Donc on va commencer cette deuxième partie en abordant les différentes techniques de modélisation 3D. Alors, la première manière, c'est ce que j'appellerais l'édition manuelle. C'est-à-dire qu'on va, dans le logiciel de modélisation 3D, venir manipuler les différents éléments que je vous ai présentés tout à l'heure, à savoir les points, les arêtes, les faces. Et là, on édite vraiment l'objet 3D dans sa construction. Sur la droite, je vous ai mis différents outils qui vont nous permettre de modéliser en 3D. Donc les plus connus sont la translation, la rotation et la mise à l'échelle. Donc là, dans le petit exemple que je vous ai mis, on peut voir que la personne du coup utilise beaucoup c'est la translation de points de face. Elle va venir faire quelques rotations aussi de certaines faces. Il faut savoir aussi qu'on peut venir coller certaines parties du modèle 3D les unes à côté des autres grâce à l'outil qui s'appelle Snap. Donc au lieu de travailler à l'aveugle en essayant de les approcher les points de manière à ce qu'ils soient le plus près possible, on peut utiliser une fonction de snapping qui va venir faire coller une partie du modèle 3D avec l'autre. Donc c'est assez pratique. Et on a l'outil Extrude. Donc l'outil Extrude est assez intéressant. Donc c'est celui qu'on peut voir au moment où il crée les jambes et les bras du Salamèche. Ça permet d'extruder en fait une face du modèle 3D pour pouvoir rajouter du volume. D'autres outils qui sont assez intéressants, on a le merge, donc comme je vous disais, on peut rapprocher deux points l'un à côté de l'autre, de manière à même à les faire snapper, mais il faut savoir que les deux points existent encore, donc l'outil merge permet justement de faire fusionner certains aspects du modèle 3D. L'outil knife, donc c'est comme un couteau, donc c'est-à-dire qu'on va prendre le modèle 3D, venir tracer à la main une section qu'on voudrait, et le logiciel de modélisation 3D va s'occuper de créer des arêtes sur le modèle 3D là où on a tracé avec notre couteau. Et enfin pour terminer, l'outil bevel qui va permettre justement de faire des congés, des biseaux, mais j'en parlerai plus précisément dans la slide consacrée sur les modifiers. Une autre technique de modélisation 3D qui est la méthode de sculpting. Donc comme vous pouvez le voir sur le GIF, on va vraiment travailler le modèle 3D comme si on travaillait vraiment de la matière avec différents outils qui vont donner l'impression de pouvoir travailler comme si c'était de l'argile, quoi. Dans les différents outils, on a l'outil Weight. Donc celui-ci il définit la force que l'on applique avec le pinceau sur le maillage. Les artistes utilisent la plupart du temps des tablettes graphiques avec un stylet. C'est ce qui permet de manipuler le modèle 3D et de venir appuyer différents outils sur le modèle 3D. On a l'outil Mask, donc lui il permet de peindre une sélection sur des parties du maillage pour ne pas être affecté par d'autres pinceaux. Et les valeurs de masque sont affichées en niveau de gris, donc c'est-à-dire que plus une zone masquée est sombre, et moins la sculpture aura d'effet. On a l'inflate, donc lui ce qu'il va faire c'est qu'il va déplacer les points, donc les vertices, vers l'intérieur ou vers l'extérieur, en fonction de la normale moyenne des points qui sont contenus dans le trait du pinceau. On a l'outil Smooth, donc lui il va éliminer les irrégularités sur la zone du maillage sous l'influence du pinceau en lissant les positions des points. Donc l'inverse de cet outil c'est d'affûter justement les détails dans un maillage en appliquant un smooth inversé, dans le sens opposé. On a l'outil Flatten. Donc le pinceau Flatten, lui, il détermine un plan de zone situé par défaut à la hauteur moyenne au-dessus, en dessous des points de la zone du pinceau. Et les points sont ensuite tirés vers ce plan. Donc ça permet d'aplanir une zone. L'outil Pinch, donc lui, il va tirer les points vers le centre du pinceau. Donc c'est comme si vraiment on pinçait le modèle 3D. Et enfin, l'outil Grab, lui, il va permettre de faire glisser un groupe de points. L'outil Grab, il sélectionne un groupe de points avec le clic souris enfoncé et on les tire pour suivre le mouvement de la souris. Vraiment, on attrape une partie du modèle 3D. C'est vraiment une liste non exhaustive d'outils en sculpture. Ça permet de faire plein d'autres choses, mais ça nécessiterait vraiment une partie à part entière. J'aimerais vous parler donc des modifiers. Les modifiers, ce sont des étapes mathématiques qui vont me permettre de faire des choses très intéressantes pour nous faire gagner du temps. Et l'autre intérêt, c'est que c'est non destructif. C'est-à-dire qu'une fois que j'applique une opération mathématique sur mon modèle 3D grâce à un modifier, je vais
avoir le résultat que je veux, mais j'ai toujours le modèle 3D de base. C'est-à-dire que si j'annule l'effet, ben, je retrouve mon objet 3D de base. Tant qu'on ne décide pas d'appliquer cette opération mathématique, on peut toujours revenir sur le maillage de base de notre modèle 3D. Voici donc 6 modifieurs assez intéressants. Je vais vous les présenter un par un. Le premier qui est le modifieur array, donc tableau, il va créer un tableau de copie de l'objet de base. Chaque copie étant décalée par rapport à la précédente de plusieurs manières possibles, soit sur un axe, soit suivant un chemin, une courbe de Bézier. Les points des copies adjacentes peuvent être fusionnés s'ils se trouvent à proximité. Ce modifieur il peut être utile lorsqu'il est combiné avec des maillages en mosaïque pour développer rapidement des grandes scènes. Il est également utile pour créer des formes répétitives complexes. Et on peut utiliser plusieurs fois le modifieur array pour un seul objet en même temps. Par exemple, pour créer des constructions tridimensionnelles complexes. On a le modifieur booléen, donc lui il effectue des opérations sur les maillages qui sont trop complexes en fait pour être réalisés manuellement. Donc il utilise 3 opérations différentes pour créer un maillage unique à partir des 2 objets de maillage. Donc ici on les voit explicitement, on a une sphère et un cube. La première va servir pour faire une union, donc les 2 mèches 3D vont cohabiter l'un ensemble avec l'autre. Le deuxième c'est l'intersect, donc c'est-à-dire on va récupérer le modèle 3D qui représente l'intersection de ces 2 modèles 3D. Et enfin on a la différence, c'est-à-dire qu'on va soustraire un modèle 3D à l'autre. Donc là la sphère est soustraite du cube. Pour l'outil Bevel, donc c'est le biseau, lui ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre les bords du maillage et avec un certain contrôle on peut affecter du coup un biseau sur les différents angles et l'appliquer au maillage. Donc il s'agit d'une alternative non destructive à l'opération Bevel que je vous ai présentée en mode édition manuelle. Le subdivision surface, donc celui-ci en fait c'est un modifieur qui est utile pour diviser les faces d'un maillage en faces plus petites en leur donnant un aspect du coup lisse. Il permet de créer des surfaces lisses complexes tout en modélisant des maillages simples à faible vertex. Donc c'est-à-dire qu'à partir d'un modèle 3D assez simple, là, comme on peut le voir avec la tête de singe, le modèle 3D est assez simple, mais une fois qu'on applique le subdivision surface, avec plusieurs itérations, on est capable de multiplier le nombre de vertices et le maillage devient plus complexe et ça donne un effet lisse assez intéressant. Un autre modifieur intéressant c'est le mirror, donc lui il va permettre de refléter le maillage le long des axes X, Y ou Z, et l'outil miroir est assez intéressant lorsqu'on doit modéliser un personnage ou quelque chose de symétrique, puisqu'on a juste à modéliser une partie du modèle 3D et tout ce que l'on fait va se répercuter sur l'autre axe qui permet d'effectuer l'opération miroir. Le dernier, qui est assez intéressant aussi, qui s'appelle Displace, donc lui il va déplacer les vertices du maillage en fonction de l'intensité d'une texture. En fait la texture elle est soit procédurale ou soit c'est une image, et elle est en niveau de gris, et le niveau de gris va pouvoir indiquer sur notre modèle 3D si les vertices sont plus hauts ou plus bas par rapport à un axe. Ça peut être très utile si on veut modéliser un terrain pour un jeu vidéo par exemple. J'aimerais vous parler maintenant de la modélisation qu'on appelle procédurale. Donc c'est une technique de création de modèles 3D à l'aide de programmes informatiques qui génèrent automatiquement des formes et des textures en fonction de paramètres prédéfinis. Donc cette technique elle permet de créer des modèles complexes, mais surtout de manière rapide et efficace, sans avoir à les modéliser manuellement un par un. Ces algorithmes peuvent être utilisés pour créer des formes géométriques simples, comme des cubes, des sphères, mais aussi créer des formes plus complexes comme des arbres et des montagnes. Là, dans l'exemple que je vous ai pris, ça permet de créer plusieurs styles de bâtiments à partir de formes de base que l'artiste a dessinées. Et ensuite, grâce à un programme informatique, est capable de générer procéduralement plusieurs entités de maisons, quoi. Donc vous l'avez compris, c'est utilisé dans le domaine de l'animation, du jeu vidéo, de la visualisation 3D, et elle permet de créer rapidement de grandes quantités de contenu 3D de qualité. Elle est également utile pour simuler des phénomènes naturels comme de l'eau, du feu, et pour créer des environnements réalistes de manière efficace. Pour illustrer un peu ce propos, je vous ai fait quelque chose sur Blender pour vous montrer un petit peu comment on peut utiliser cette technique de modélisation procédurale. Donc là, je vous montre un petit peu les étapes clés. L'idée, c'est que j'aimerais créer des Lego de manière procédurale. Donc,
je suis parti des formes simples. Donc là, on peut voir en dessous les différents nœuds que je vais utiliser. C'est des opérations géométriques. Et au-dessus, on a une visualisation 3D de ce que ça représente. Donc là, qu'est-ce que je fais exactement? Je prends un cube, je prends un cylindre et je les place aux endroits que je veux et j'applique un booléen qui permet d'unifier ces deux modèles 3D et on obtient une partie du Lego. Dans la deuxième partie, je prends un autre cylindre que je viens translater vers le bas pour faire le trou en dessous. Donc là, cette fois-ci, je prends un autre booléen qui permet de faire la différence et du coup, je soustrais mon cylindre du bas à mon modèle 3D d'avant. Je me retrouve avec ce modèle 3D en haut. Donc ensuite, à partir de ce modèle 3D, je suis capable de le dupliquer avec un modifieur d'arrêt, donc de tableau. C'est-à-dire que je vais pouvoir dupliquer mon modèle 3D sur différents axes pour créer mes Lego. Je me suis servi donc de ces Lego pour faire une petite animation dans Blender. Donc j'ai modélisé une petite dalle avec marqué Sogeti Labs dessus. Grâce à ma création procédurale, j'ai réalisé une dalle derrière avec plusieurs Lego aux couleurs de Capgemini. Et ensuite, j'ai pris tous ces cubes et je les ai fait tomber du ciel avec la caméra qui avance très légèrement vers l'avant. Et on obtient du coup ce genre de création. Et là, la création de modèles 3D de manière procédurale est très intéressante puisque j'ai juste eu à faire dupliquer mes Lego et tout était créé de manière très simple et rapide. Voilà un exemple d'application très simple de ce que l'on peut faire avec la 3D procédurale. Maintenant, j'aimerais vous parler du coup de la 3D scannée. Donc cette fois-ci, c'est une autre technique pour modéliser en 3D. Donc on va parler d'abord de la photogrammétrie. Donc c'est une technique qui permet elle de créer des modèles 3D à partir de photos. Donc elle est utilisée pour créer des cartes, des modèles de bâtiments, des modèles de terrain et de nombreux autres types de modèles 3D. Donc on commence par prendre des photos du sujet à partir de différents angles. Et ensuite ces photos elles sont ensuite traitées par un logiciel de photogrammétrie qui utilise des algorithmes pour créer un modèle 3D à partir de données contenues dans les photos. Le logiciel utilise des points communs entre les photos pour déterminer les distances et les angles entre les différents éléments de l'image et créer ainsi des modèles 3D précis. On retrouve la photogrammétrie dans différents domaines, l'aménagement du territoire, l'architecture, l'ingénierie et l'archéologie. Et elle est particulièrement utile lorsqu'il est difficile d'accéder à un site ou lorsque la création d'un modèle 3D manuellement serait trop longue et coûteuse. Une autre technique de scan 3D, donc c'est le LiDAR, donc pour Light Detection and Ranging. C'est une technologie de capteur qui utilise des lasers pour mesurer la distance et la forme des objets. Elle est souvent utilisée pour créer des modèles 3D de l'environnement. Pour créer un modèle 3D avec le LiDAR, donc tout ce qu'on a besoin c'est d'un capteur LiDAR. Il peut être monté sur un véhicule, un drone, un avion ou, comme vous pouvez le voir en dessous pour la réalité augmentée, sur certains smartphones qui en sont équipés. Donc le capteur lui va mesurer la distance entre lui et les objets grâce à des lasers. Et ensuite, il va enregistrer ces données dans un fichier de nuages de points. Et ces nuages de points, en fait, ils vont être traités par un logiciel qui, lui, va permettre de créer le modèle 3D, le maillage de ce qu'il est en train de voir. Le LiDAR, il est particulièrement utile pour créer des modèles 3D de grande précision. Et il est souvent utilisé pour créer, donc du coup, des cartes topographiques, surveiller les changements de l'environnement ou pour planifier les travaux d'aménagement du territoire. Et plus récemment, pour scanner des objets 3D pour nourrir des bibliothèques 3D par les utilisateurs. J'aimerais vous parler maintenant de l'automation. Donc c'est la création de modèles 3D par une intelligence artificielle. C'est-à-dire que on va lui définir un peu comme la manière procédurale des critères, des contraintes, et à partir de ça, l'intelligence artificielle est capable de nous créer en temps réel des modèles 3D. Donc c'est très utilisé dans tout ce qui est level design, et création de villes et d'environnements. À partir de maps, on est capable de créer vraiment des environnements 3D de manière très rapide et assez réaliste. Donc c'est un gain de temps pour tout ce qui est créateur de jeux ou d'expériences immersives. Et depuis récemment aussi, on est capable de générer des modèles 3D à partir de textes ou à partir de photos. À la même manière que DALL-E ou tout autre le logiciel qui permet de créer des images à partir de texte. Là, on est capable de créer de manière simpliste encore, mais c'est très prometteur pour la suite de créer des modèles 3D à partir de texte.